Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, direction la Corée du Sud avec le retour de l'artiste solo coréen Woods, mais pour un pré-single avant la sortie officielle de son retour avec un nouvel EP. Et le titre aujourd'hui qui nous présente en pré-single se nomme Abyss. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson mes chers Méli-Mélo, générique. Comme vous le savez, Woods a changé d'agence l'année dernière, il me semble vers la fin de l'année. Il était chez la You Entertainment et maintenant il est chez la Edam Entertainment. Donc ça signe son retour, son premier retour avec sa nouvelle agence. Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien Woods, à la base il faisait partie du boys groupe coréen, un chinois unique en 2014. Et puis il s'est aventuré en musique, en solo, en se prénommant Woods, et depuis ses débuts j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est ensuite aussi apparu sur l'émission Produce X101 en 2019. Il a décroché une place dans le band groupe temporaire X1, mais vous savez très bien que X1 a été malheureusement fini à cause de certaines controverses par rapport à de la triche à certains candidats, et depuis il est revenu tout simplement en tant que Woods après la dissolution donc de X1. Franchement je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. J'ai adoré ses précédents albums, même ses chansons phares etc. J'aime tellement son univers. Je ne sais pas avec quoi il va nous revenir, mais je peux vous dire que j'ai très hâte. En tout cas la première image que je vois là, c'est un château. Donc il a été tourné sûrement à l'étranger, mais où? On dirait un château de France. Peut-être qu'il a tourné en France, hein, qui sait. Franchement, je ne sais pas. Mais avant de commencer à ma réaction, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Moi, dans l'ensemble, je vais bien. Juste hier, je n'ai rien sorti après le boulot. Je me sentais pas au top de ma forme. La fatigue. Et puis, je pense que ce que j'ai mangé hier soir, je ne l'ai pas digéré. J'ai eu super mal au ventre. Donc, j'ai passé une partie de ma soirée et nuit sur les toilettes, littéralement. Et quand je me mettais au lit, j'ai l'impression que mon lit tanguait. J'avais des nausées. Je me sentais vraiment pas top du tout. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Et c'est le principal. J'ai fait un petit coup de gueule dans ma vidéo des Kepler. Donc, là, je ne vais pas répéter mon coup de gueule. Voilà, mais oui, j'ai eu un coup de gueule parce qu'il y a certains commentaires qui me font littéralement. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais arrêter de parler là. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que ce mercredi s'est bien passé également pour vous, que ce soit votre journée de boulot ou vos vacances pour les enfants et les adolescents et même les adultes, parce qu'il peut y avoir des adultes aussi en cours. Vous êtes 2 semaines en congé de carnaval, mais que vous avez de la chance. Je veux bien juste retourner à l'école pour les vacances. Ouais. Bon allez, c'est parti, let's go donc pour Woods et son tout nouveau pré-single avant la sortie officielle de son nouvel EP, que j'ai très hâte d'ailleurs. On va voir ce qu'il peut faire avec cette nouvelle agence, hein. Ça peut être sympa, peut-être une autre direction artistique. Aussi rentrer chez lui, ouais en fait j'ai un beau château moi. Pouf, vous croyez que je suis qui Oh. Passage secret. Oui je t'aime, beaucoup même. C'est quelque chose de complètement différent en termes musical qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Mais au niveau du visuel, j'aime beaucoup. On dirait une sorte de bibliothécaire ou un archiviste. Ok, on a ce côté pop rock quand même au niveau du refrain. Cette guitare là, j'aime beaucoup. On dirait comme s'il était Mozart là.
Je pense que ça a été tourné en France. Hein. On dirait vraiment qu'elle est dans les abysses quand elle est dans cette pièce froide où elle est sur le sol et tout, tu vois. Et cette boule en cristal, elle signifie quoi? Pourquoi il les récolte? Je trouve qu'ils ont mis le paquet pour le visuel et le budget, c'est pas mal non plus. Hein. Tu as déjà loué le lieu, le trajet en avion. J'adore les refrains. Ou ce pré-refrain, ou ce refrain lui-même. J'aime le fait qu'on voit vraiment tout corps de métier aussi, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit tout type aussi d'individus, que ce soit de corps de métier, mais toutes sortes de styles aussi, petits enfants. C'est lui qui sort ses... Il récupère toutes ses boules alors? Non, c'est une fleur. Il a peur de quoi? De vivre peut-être cette liberté? Tu sais quoi? Plus que tout. Je dois moins m'aimer. Il fait le petit pousset? Ouais, il fait le petit pousset. C'est une prophétie. On est dans Harry Potter ici. Waouh! C'est hyper beau. J'ai l'impression de me voir encore sur les falaises quand j'étais avec mon père au Tréport où on faisait de belles balades. C'était trop beau. Même à l'Eutretat, c'est hyper beau. C'est loin, mais c'est hyper beau. Il faut le faire quoi, une fois dans sa vie. Alors je trouve que cette chanson, c'est comme s'il racontait une histoire hyper personnelle. Les paroles me parlent, me plaisent énormément aussi. Nous avons vraiment une nouvelle tournure dans sa carrière. C'est vrai qu'il nous propose tellement une palette large en tant qu'artiste solo et il nous montre qu'il peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aime bien avec Woods, sa vibre artistique, ses compositions, sa personne tout simplement et ce qu'il raconte à travers cette chanson. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est peut-être dans un autre pays, mais qu'il a tourné ça en tout cas en Europe, peut-être en France, hein, dans un château. Le budget est vraiment conséquent pour son retour et ce commencement avec cette nouvelle agence. On voit vraiment que l'agence veut l'aider à aller loin et franchement c'est rassurant je trouve quand tu vois un artiste que tu aimes bien et qui change d'agence. Pardon. Au niveau du visuel du MV, il était juste magnifique. J'aime beaucoup tout ce qui est très moyenâgeux, vieux château, etc. Donc l'histoire tout simplement, moi je kiffe ça. Hein. C'est une autre facette de ma personnalité. J'aime beaucoup l'histoire. Et on le voyait comme une sorte d'abysse, un peu comme cette chanson. Dans cette pièce qui était noire. Mais le reste du MV avait ce côté très chaleureux avec lui. Comme s'il était un archiviste et sur son lieu de travail, il rencontrait beaucoup de personnes, peut-être des lieux de rendez-vous pour récupérer ces boules de cristal. Ces boules de cristal représentaient peut-être ses émotions, peut-être quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais c'était hyper intriguant parce qu'à la fin on voyait qu'il ouvrait ce coffret et que ce cristal était formé en feuilles comme si c'était une feuille d'automne. D'ailleurs le MV était très automnal, j'aime beaucoup. Et puis à la fin du MV, quand il va vers cette falaise, tu voyais toutes ces boules en fait qui tombaient à terre comme un peu le petit pousset. Ça m'a fait penser aussi un peu à une boule de prophétie qu'on voyait dans Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi cette référence, mais ça m'a fait penser à ça. Et on le voyait qu'il était un peu torturé dans toutes ses émotions.
mais en même temps qu'il était heureux. J'ai beaucoup aimé aussi sa manière de danser à un moment donné, comme s'il était chef d'orchestre, un peu comme Mozart. J'ai aimé aussi le fait qu'on montre plusieurs figurants, mais de toute nationalité, de tout type, mais aussi il y avait un nain aussi, donc c'est bien de montrer aussi des personnes, on va dire, différentes, alors que pour moi, toute personne est normale et on est tous uniques et on est tous des êtres humains. Moi j'aime pas quand on fait ces différences, mais malheureusement c'est comme ça. Et j'ai bien aimé qu'on montre aussi cette différence intergénérationnelle avec tout type d'âge aussi. Donc oui, dans l'ensemble, j'ai juste kiffé son pré-single. Hâte de voir son EP dans son entièreté. Peut-être qu'il nous sortira un nouvel MV pour la sortie de celui-ci. En tout cas, je l'espère. J'ai très hâte d'être le mois prochain pour voir son retour officiel. Au niveau du single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes de streaming, donc je suis très contente, je pourrais l'écouter aujourd'hui, ou alors je l'aurais écouté tout simplement via YouTube, mais bon, parfois quand tu es en bas et que tu es dans ta salle de bain, on te laver, te démaquiller, t'aimes bien avoir sur ton téléphone et écouter la musique. Au niveau du single, donc vous avez juste ce titre là, vous n'avez pas de version instrumentale, c'est normal, c'est un pré-single pour son EP futur. Et au niveau de son de la jaquette, elle est hyper abstraite, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup: A very personal story by Woods, je suppose, et puis Abyss. C'est tellement mystérieux, même je trouve que l'UMV est mystérieux en lui-même. Je suis très subjuguée et je me dis, qu'est-ce que c'est? La police utilisée est très simple, sous un fond blanc, noir. C'est très abstrait et très dans les abysses, donc oui, c'est assez coréen, j'ai fait un lapsus là, cohérent. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est un gros coup de cœur du jour, vraiment. Woods a toujours été quelqu'un que j'aime beaucoup en termes musicaux certes, mais en tant qu'artiste à part entière aussi. Mais là encore une fois, il nous montre ses capacités vocales, qui est peut-être moins mise en avant, mais plus l'expression, les émotions qui sont plus mises en avant. En tout cas, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire kiffer, et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un peu mieux compris cette storyline, qu'est-ce que vous pensez des paroles, du MV, de son retour, de sa chanson, de son esthétique. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.